Bonjour, chers futurs parents du Collège du Rocher Saint-Lambert. Bienvenue à un nouvel épisode du Balado d'Iro Le balado qui vous permet d'obtenir tous les renseignements sur l'approche unique du collège. et qui vous éclaire dans le choix de l'école secondaire de votre enfant. Bonne écoute! Bonjour, je suis votre hôte Caroline Fournier, conseillère aux communications au Collège du Rocher Saint-Lambert. Je discute aujourd'hui avec Mme Gabrielle Ménard, directrice adjointe des services pédagogiques au Collège. Bonjour Mme Ménard. Bonjour Mme Fournier, encore un très grand plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir accepté de participer à ce deuxième épisode de Balado. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Madame Ménard, dans cet épisode, nous allons discuter ensemble du processus d'admission au Collège du Rocher Saint-Lambert. Donc, d'abord, pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de ce processus, la vision derrière le processus actuel d'admission au collège? Certainement. Donc, au Collège du Rocher Saint-Lambert, notre vision inclusive a guidé notre approche en lien avec les différentes étapes du processus d'admission. Donc, il y a eu des changements dans les dernières années, ce qui fait que maintenant, notre processus ne comporte plus d'examen d'admission, mais une vidéo de présentation. Donc, le choix de cette vidéo-là nous permet, nous, de notre côté, avec le comité d'admission, d'en connaître davantage sur l'élève, donc d'avoir un profil plus complet de sa candidature, ce qui nous permet aussi, on pense, de réduire le stress que les élèves du primaire vivent pour être admis dans une école secondaire telle que la nôtre. Donc, le comité d'admission considère à la fois les résultats scolaires qui sont dans les bulletins du primaire, mais aussi ce que l'élève va être capable de nous présenter dans la vidéo. On croit sincèrement que ça nous permet de mieux évaluer le potentiel des candidats et aussi en apprendre davantage sur ces compétences plus transversales qui sortent du volet plus académique de l'école. Donc, l'évaluation se fait des bulletins du primaire, mais aussi de la vidéo. La soumission de la vidéo de l'élève nous permet, entre autres, de mieux voir ses aptitudes de communication et sa pensée créative à travers les réponses qu'il va nous donner dans la vidéo. Merci beaucoup. Donc, si on parle des critères de sélection, parce qu'on y a touché un petit peu, est-ce que vous pouvez nous dire exactement là, quels sont les critères là, du dossier, en fait, la pondération de chacun des éléments? Effectivement. Donc, comme j'ai dit précédemment, on utilise les bulletins du primaire. Donc, comme l'admission se fait quand l'élève est en 5e année, on va vérifier les résultats de français et mathématiques qui sont dans le bulletin de 4e année et de 5e année. Donc, on regarde chacun de ces bulletins-là et chaque bulletin vaut pour 40 chacun. Et ensuite, il reste un 20 qui est l'évaluation que le comité d'admission fait de la vidéo. Donc, l'évaluation de la vidéo est basée sur plusieurs critères, entre autres la motivation de l'élève à venir au collège, la qualité de la langue et ses aptitudes de communication, la pertinence de ses réponses et la créativité des réponses aux questions qu'il aura choisies à travers une liste qu'on va lui fournir. Donc, si je répète, 40 pour le bulletin de 4e année, 40 pour le bulletin de 5e année et 20 pour l'évaluation de la vidéo. Merci beaucoup. Et pour la vidéo, en fait, là, on va en parler un petit peu de cette fameuse vidéo. Qu'est-ce que les élèves doivent faire? Donc, concrètement, comment ça se passe pour eux? Donc, concrètement, c'est vous qui choisissez où vous voulez enregistrer cette vidéo-là. Donc, ce qui est intéressant avec la vidéo, c'est que l'élève peut vraiment être dans un environnement qui est calme et qui est en fait de son choix. L'idée, c'est que l'élève soit le plus à l'aise possible. Donc, chaque futur élève va enregistrer une courte vidéo de 3 minutes pendant laquelle il va répondre à 3 questions parmi une liste qu'on va lui proposer. La vidéo se fait sur la plateforme Flip, qui est une plateforme qui nous permet de faire un enregistrement très simple et qui permet aussi à l'élève de se reprendre autant de fois qu'il veut. Donc, c'est lui qui décide, ou elle qui décide, laquelle des vidéos qu'il aura fait qu'il voudra nous transmettre. La plateforme permet aussi de ne pas avoir d'affaire de montage dans la vidéo. Donc, c'est vraiment un enregistrement très, très, très simple à l'aide d'une plateforme web ou même d'une application sur téléphone, donc l'application Flip, qui permet à nous de recevoir la vidéo là, de façon très, très simplifiée. Donc, l'idée, c'est que l'élève soit le plus naturel possible, d'être soi-même et vraiment nous démontrer à quel point il peut être créatif dans ses réponses et comment il a travaillé, en fait, les réponses qu'il va nous donner. Puis, le but, c'est vraiment de le voir au naturel. Donc, on veut vraiment connaître votre enfant à travers cette vidéo-là. Donc, justement, le montage, il n'y en a pas. On ne veut pas regarder l'esthétique de la chose, mais bien le contenu, puis rencontrer l'élève là, de cette façon-là. Exactement. Donc, le plus simple et le mieux dans cette vidéo, parce que l'objectif, c'est vraiment que votre enfant nous parle de lui-même au plus naturel qu'il peut être. Et est-ce que vous auriez un conseil peut-être pour les élèves qui vont faire cette vidéo-là? Donc, on a les parents qui écoutent, mais peut-être des futurs élèves. Donc, ceux qui vont soumettre une vidéo, est-ce que vous avez un conseil pour eux? Oui. Donc, mon conseil, ça serait fais-toi confiance. On veut juste te connaître.
Même si ça paraît stressant, c'est pas vraiment stressant. Si ça prend 20 fois à faire ta vidéo, ça prendra 20 fois pour la faire, c'est pas grave. Donc, même nous, les adultes, quand on parle dans un micro, comme moi en ce moment, ou quand on enregistre des vidéos, on se trompe, on se reprend, puis on continue. Donc, sois toi-même, fais-toi confiance, puis souris, ça va bien aller. Oui, c'est un excellent conseil, des excellents conseils pour les futurs élèves et les futurs parents. J'aimerais qu'on parle un petit peu des dates avant de terminer. Donc, en fait, des étapes, des grandes étapes là, dans notre processus d'admission. Donc, quelles sont-elles exactement, là, ces grandes étapes-là? Ça se passe quand même sur quelques mois. Là. Mm-hmm. Donc, tout commence le 1er juin de l'année où votre enfant est en 5e année. Donc, on ne peut pas prendre on demande, en fait, aux élèves d'attendre d'être rendus aux parents, en fait, d'attendre d'être rendus en 5e année avant de faire une demande d'admission. Donc, le 1er juin de l'année où votre enfant est en 5e année, il y a un formulaire d'admission qui est disponible sur le site Web qui vous permet de commencer à créer le dossier de candidature. Donc, ce formulaire-là permet, entre autres, de recueillir tous les renseignements obligatoires au dossier. Aussi de déposer sur une plateforme les documents obligatoires que nous, on aura besoin par la suite. Ensuite de ça, les admissions sont ouvertes jusqu'à la fin septembre. Donc, fin septembre de l'année de la 6e année. Donc, on traverse tout l'été entre la 5e et la 6e année, ce qui vous donne vraiment beaucoup de temps pour réaliser le dossier, mais aussi beaucoup de temps pour faire la vidéo. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça peut prendre 150 fois avant d'avoir la meilleure vidéo, mais on vous donne du temps pour ça. Ensuite, début octobre, de la 6e année, le Collège du Rocher envoie les offres d'admission, donc soit une offre positive ou négative. Et ensuite de ça, pour les élèves qui auront eu une offre positive, il y a l'envoi du formulaire pour le choix de profil dont on a parlé dans l'autre balado, qui est envoyé pour être complété en ordre de premier arrivé, premier servi pour les profils. Pour les candidatures qui sont tardives, donc le formulaire d'admission s'ouvre à partir du 1er novembre de chaque année pour l'année suivante. Donc, c'est possible de faire une demande d'admission pour tous les niveaux du secondaire à partir du 1er novembre pour l'année qui s'en vient. Merci de clarifier. Je pense que ça l'aide de voir là, vraiment ces grandes étapes-là et à quel moment elles doivent être faites dans le parcours scolaire des jeunes. Et j'aimerais revenir sur cette idée de premier arrivé, premier servi. Pour les profils, c'est un peu différent de l'admission générale. Donc, pour les profils, une fois que l'élève est vraiment inscrit à l'école, inscrit au collège, alors là, il pourra choisir son profil sur une base de premier arrivé, premier servi. Toutefois, pour les admissions, donc pour avoir une place au Collège du Rocher-Saint-Lambert, est-ce que c'est sur une base de premier arrivé, premier servi? Pas du tout. Vous avez, en fait, là, du 1er juin jusqu'à la fin septembre pour compléter votre demande. Donc, tous les dossiers de candidature sont analysés en même temps à la fermeture des admissions. Donc, que vous fassiez votre demande le 1er juin ou que vous la fassiez le 15 septembre, les deux candidats auront la même chance. Donc, il n'y a vraiment aucune notion de premier arrivé, premier servi pour les admissions. Donc, prenez le temps de bien faire les demandes d'admission, de ne pas oublier de documents. Dans tous les cas, s'il manque quelque chose, on a une charmante équipe qui pourra vous relancer pour être certain d'avoir des dossiers complets. Mais vous avez vraiment jusqu'à la date limite pour tout compléter. Et nous, après ça, on évalue tout d'un coup. Merci beaucoup pour cette clarification. Et en fait, merci, Mme Ménard, d'avoir été avec nous pour cet épisode. Je crois qu'en quelques minutes, on a pu répondre à plusieurs questions des parents et peut-être des futurs élèves. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Tout le plaisir est pour moi.